petits moches, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi soir. Je suis restée en pyjama toute la journée. On a traînouillé avec les enfants. Et Chéri lui est parti avec un copain voir Terminator. Hmm. C'est tout? Il n'y a pas de nom le film? Dark Fate. Dark Dark Fate. Voilà, Dark Fate. Destin sombre. Destin sombre. T'as bien aimé? Ouais. Voilà, donc il a été voir Terminator avec son copain. Et là, on est en train de manger. Je vais vous montrer. Il a ramené japonais, le chéri, en rentrant. Donc comme on est végétarien, nous japonais c'est maki végétarien et des brochettes là par exemple de fromage, là aussi. Il goûte pour la première fois, normalement il mange que ce genre de choses là, des pâtes, des nouilles aux légumes. Stan aussi il a mangé un petit peu de maki comme ça, avocat, etc. Chéri mange ça, voilà. Il y a des brochettes aussi de champignons. Voilà. Bon appétit tout le monde. Je vais vous montrer bien. le projet parce que Stan il est en train de bosser dessus. En fait, avec son livre qu'il a lu vendredi ou La vie sauvage, il devait choisir son moment préféré du livre et le représenter dans une boîte. Donc là, c'est une boîte à chaussures. Et avec des objets ou autres, il a choisi de mettre des Playmobil. Donc du coup, lui, son instant préféré, c'est quand vendredi, il met le feu à la grotte, pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà. Donc il est en train de représenter ça, il a mis du papier craft et tout, il a mis les petits cailloux comme ça sur la porte de la grotte et tout, je trouve ça franchement pas mal. Et il a fait ça avec papa en plus, hein. Bon duo les gars, c'est pas mal? Oui. Ah, papa il en peut plus. Pour une fois c'est lui qui fait les trucs manuels là, il est au bout de sa vie. Bah oui mais maman elle travaille un petit peu donc elle a donné les idées, genre le papier, les choses comme ça et puis après ils mettent en place. Oh non. Si je vous ai donné l'idée du papier. Menteur. Regarde-le. Ça, Menteur. le plus intelligent, ce sera pas ça. Ah oui, ça sera de le mettre là. Voilà. Voilà, ça s'organise pour coller comme il faut les choses. Ça va être sympa, sa petite vitrine pour son exposé. Bon, il est très très tard ou très très tôt. En tout cas, il est l'heure que j'aille me coucher. J'ai terminé mon boulot. Je vais vous montrer, j'ai fini mes remerciements. Je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois terminé, je suis contente. Je vais pouvoir préparer l'envoi pour lundi ou mardi. Donc c'est cool. Et puis je vais aller lire un petit peu là avant de faire dodo, tout simplement. Donc voilà, les petits remerciements. Donc il y a le petit macaron comme ça. C'est vraiment un remerciement qui rappelle en fait le faire-part que j'avais créé pour ses mariés. Donc il y a le petit macaron, la petite dentelle et au dos comme ça, bim, il y a le texte. Voilà. Donc je suis contente, j'en avais 40 à faire, donc là ils sont terbidés, je vais pouvoir les emballer et préparer l'envoi. Je vous reprends, on est dimanche soir, j'ai fait plein de tri. J'ai pas passé une bonne journée, je vous en parlerai peut-être un petit peu après. Ouais, je suis pas de bonne humeur, donc j'ai fait du tri, et j'ai évidemment du stock pour des générations, pour plein de choses. J'ai beaucoup de crème corps, j'ai beaucoup de gel douche, de shampoing, ça j'en ai plein. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un truc où j'ai quasiment plus de stock. Et ça c'est bizarre. Pour une nana qui achète énormément et qui surconsomme comme moi, j'ai quasiment plus de stock de bombes de bain. Je suis très triste, je vais vous montrer. Donc voilà, mon vase à bombes de bain est quasiment vide. Il m'en reste 4. C'est très triste, très triste. Je pense que je vais me racheter des bombes de bain, bombes cosmétiques ou quoi sur Amazon. Il y a pas mal de lots et tout. Mais là, c'est la tristesse. Oh là là, il me reste que ça. C'est trop triste. Alors pourquoi ça va pas aujourd'hui? Je vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Mais on est dimanche, reprise de l'école demain. Donc je check à nouveau les devoirs pour Stan, etc. Et je me rends compte qu'au final, il m'a dit oui sur plein de trucs qu'il n'a pas fait. Donc on a passé notre dimanche à essayer de rattraper ce qu'il n'a pas fait pendant 15 jours, quasiment. Évidemment, c'est impossible. Donc il s'est couché, on s'est fâché. Enfin, c'était pas une bonne journée en fait, quoi, tout simplement. Et ça me fatigue, ça m'use beaucoup en fait, parce que pendant 15 jours, j'ai répété Stanislas, mets-toi au travail, fais un petit peu tous les jours. Stanislas, t'as fait quoi comme travail aujourd'hui? Ben, il faudrait que tu fasses ça plutôt, parce que ça c'est important, le français, le nani, le nana. Et au final, non, il n'a pas tout fait au niveau leçon, etc. Non, je parle dans le vent. Je parle dans le vent et en fait, il faudrait que je le fasse avec lui, à côté de lui, sans bouger, comme un enfant de CP. Voilà, sauf qu'il est en sixième, donc j'aimerais bien qu'il prenne un petit peu ses responsabilités. Là, du coup, demain, il a un contrôle de français et je sais qu'il ne maîtrise absolument pas le sujet. Donc il va se ramasser, c'est sûr, il va se ramasser et ça me fait chier parce qu'il était capable, là, en 15 jours, même si le français, c'est pas son truc, il avait le temps, il était capable de faire quelque chose de bien et d'avoir un contrôle qui soit correct. Là, ça sera pas le cas.
Ça va être une catastrophe et ça me saoule. Ça me saoule pour lui parce qu'il est capable, mais qu'il s'organise pas, qu'il fait aucun effort. Et je vous jure, j'ai passé toutes mes vacances là. Enfin, c'était pas du tout des vacances d'ailleurs, hein. Quand eux sont en vacances, moi je le dis, j'assume, hein. Quand mes enfants sont en vacances, c'est pas du tout des vacances pour moi. Avec mon mari, on est claqués parce que on essaye de leur proposer des choses, on fait des choses, on a un rythme de nuit, donc ça veut dire que la nuit on travaille, etc. On bosse. Et la journée, il faut renquiller pour être en forme avec eux parce qu'ils vont pas du tout à l'école, donc on n'a pas de pause, donc on dort très très peu. Il y a des nuits où j'ai dormi 4 heures. C'est pas des vacances du tout pour nous, hein, clairement pas. Je suis épuisée et j'ai vraiment eu la sensation de passer mes vacances à le sermonner, à lui dire de se mettre au travail, à faire ci, ça, et qui m'écoute pas et qui fasse ce qu'il a envie, c'est-à-dire rien. Voilà, ça me frustre, ouais, ça me frustre vraiment. En fait, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus autonome. On fait tout pour qu'il soit plus autonome au fur et à mesure du temps. Il a ses clés, il rentre à la maison tout seul, tout ça. Mais on est loin, 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 loin en termes de travail. Là, on a dû essayer de ranger un petit peu ses classeurs, ces choses comme ça. Il y avait des feuilles volantes partout. Enfin, c'est une catastrophe, une catastrophe. Oh, je suis une prof, je mets le nez dans son classeur. Je crois que je pète un câble, hein. Parce que déjà, moi, en tant que maman, je pète un câble. Donc, mais je sais pas, j'ai pas de vraie solution à ça. Mis à part le fliquer davantage, là, les premières vacances scolaires, bah, c'était un petit peu le test, et pourtant, je vous jure, j'étais quand même sur son dos, quoi. Et bah, même, c'était passé, en fait. Bah, dès demain, du coup, on lui a expliqué avec son père, etc. On a été très clair avec lui. Euh, on va tout gérer le soir avec lui. On va réorganiser les cahiers tous les soirs, checker tous les soirs ce qu'il y a à faire, pas à faire. Et on va le saouler. On va le saouler à être à côté de lui quand il fait ses devoirs, à être à côté de lui sur les leçons, à l'interroger, à nani, à nana. On n'a pas le choix parce que il fait rien. Il fait rien. C'est assez désespérant. Je pense que Stanislas n'aime pas l'école, en tout cas pas telle qu'elle est créée pour lui. Mais c'est ça le truc, c'est que pour l'école, on est obligé de rentrer dans un moule. Je suis une maman ouverte. Il a pleinement le droit et je trouve ça génial d'avoir sa propre identité, qu'il ne soit pas dans le moule par rapport à plein de choses, qu'il aime des choses que d'autres enfants n'aiment pas ou j'en sais rien, peu importe. Il peut être qui il a envie dans la vie, mais bien sûr qu'il peut être qui il a envie. Mais pour l'école, il faut rentrer dans le moule. Il faut faire ses devoirs, il faut apprendre les leçons quand tu rentres de l'école. Il faut. C'est comme ça. On fait des choses qu'on n'a pas envie de faire dans la vie. C'est son rôle d'enfant. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça, mais c'est très compliqué, quoi. Enfin voilà, vis ma vie de maman. Aujourd'hui, c'est un jour de maman sans, clairement. Voilà, c'était vraiment très fatigant ces vacances. J'ai pas passé des bonnes vacances. C'était pas des vacances du tout, comme je vous l'ai dit. C'était. Non, c'est vivement demain. J'ai un peu hâte d'être à demain, que les choses redeviennent peut-être plus calées pour eux. Parce que là, c'était compliqué, quoi. Puis ils m'ont rendu chèvre, les deux ensemble. C'est toute la journée, ils veulent être ensemble pour jouer ensemble, et dès qu'ils jouent ensemble, ça se dispute, ça se chamaille, ça crie. C'est épuisant, épuisant. Je sais plus trop quoi faire en fait parfois. Et parfois en tant que maman, on n'a pas de solution quoi. Enfin là, j'en ai pas trop. Alors là, pour les devoirs, tout ça, on va serrer la vis. Bon, voilà, il n'y a pas trop le choix, hein. On va être derrière ses fesses. Ça me saoule, mais c'est comme ça. Mais pour le fait que ensemble ils se chamaillent non-stop, j'ai pas de grosse solution. Les punitions, les machins, les ceci, ça mène à pas grand-chose. Donc voilà. Désespoir de maman du soir, voilà. C'est pas grave, hein, tout va bien. Mais, euh, mais j'avais envie de quand même vous partager aussi ça dans le vlog. Je sais que vous êtes beaucoup de mamans et je pense que vous pouvez comprendre, j'espère en tout cas. Et je me dis que peut-être ça aidera une, deux, peut-être plusieurs, j'en sais rien, maman, à se dire que eh ben, elles sont pas toutes seules à galérer avec leurs petits, que les vacances scolaires, c'est pas une partie de sinécure, et que c'est pas, je pense, hein, vraiment au profond de moi, que je suis pas une mauvaise mère, mais que on a le droit de dire qu'on n'a pas passé des bonnes vacances scolaires, et que c'est fatigant pour une maman, pour un papa, c'est fatigant pour des parents, quoi. Et que quand ils sont comme ça, un peu en mode insupportable, à pas se supporter l'un l'autre dans une fratrie, et je vous dis ça, et en même temps, ils sont tout le temps à vouloir être ensemble. C'est assez déroutant pour moi. C'est-à-dire qu'ils s'adorent, ils se cherchent tout le temps, ils veulent tout le temps être ensemble. Quand on les sépare, ils font la tête, hein. Et quand ils sont ensemble, ils supportent pas, en fait. Ils sont trop chelous. Ils sont vraiment chelous, mes gosses. Voilà, voilà, voilà. Je fais partie de la team des parents qui assument quand ils sont fatigués, usés, etc. Et là, pendant 15 jours, mes enfants m'ont usé et m'ont fatigué.
Voilà. Bon, en tout cas, ça m'a tellement un peu saoulée cette histoire-là que j'ai bien rangé. J'ai trié encore mon maquillage, mes soins, mes produits, mes machins. J'ai mis de côté pour des copines, etc. Parce qu'évidemment, j'ai trop de tout, hein, j'en ai pleinement conscience, c'est quelque chose que j'assume complètement. Mais il faut savoir aussi que en ayant conscience d'avoir trop de choses de tout, je donne énormément. Voilà, je donne énormément, ou alors je revends certaines choses, mais c'est pas gâché. Il n'y a pas de gâchis. C'est pas parce que j'ai énormément que c'est gâché. En tout cas, je vous ferai une vidéo, je vous l'ai dit, je pense dans le maquillage blabla, j'ai un petit peu soumis l'idée, mais une vidéo sur moi, mes contradictions, etc. Ça va venir très 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 bientôt sur la chaîne, il faut que je la filme. Mais c'est déjà bien organisé, donc je pense que ça sera filmé dans la semaine, ou la semaine prochaine au plus tard. Mais ça va venir bientôt, je pense que ça peut être intéressant de filmer ça, on verra si ça vous plaît ou pas. C'était le blabla du dimanche soir, hein. Donc là, j'ai fait du tri ce soir et ça c'est cool. J'ai pas grand chose à faire en termes de travail puisque tout ce qui est côté YouTube, j'ai un petit peu de vidéos d'avance donc c'est cool et j'ai pas de montage à faire, etc. Là, les prochaines choses à faire, ça va être de filmer donc ça c'est génial et ça sera sûrement lundi ou mardi. Et en termes de travail, j'ai un prototype à faire, mais j'ai pas envie de le faire ce soir, je pense, donc je le ferai demain. Ouais, demain je me mettrai à fond sur le prototype pour l'envoyer à la cliente. Voilà, j'ai dit un petit peu de travail comme ça pour tout ce qui est faire part, etc. Mais je suis à peu près à jour, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ce soir, c'est un peu tri, rangement, truc de maman, truc de femme au foyer. Voilà, rangement ce soir. C'est comme ça. C'est pas passionnant, mais il faut le faire. Je vous reprends dans mon lit, je me suis couchée. Je vais lire encore un petit peu mon livre. Je vous en ai parlé, je sais plus si je vous en ai parlé déjà dans le vlog ou pas. Dans le précédent, un tout petit peu, j'avais commencé. Je suis en train de lire 200 et de rage. Voilà. De Tommy Adeyemi. Voilà, c'est un univers magique, enfin magique, qui n'est plus magique en fait, parce qu'il y a un roi et que un jour la magie a cessé d'exister, alors que certains êtres normalement de cet univers avaient des pouvoirs magiques qui étaient donnés selon leurs croyances par les dieux. Par différents dieux. Et du coup, les pouvoirs de ces personnes-là ont disparu et on les retrouve en caste. Donc, il y a la caste des anciens magiciens qui sont reconnaissables par leurs cheveux blancs, mais qui n'ont plus de pouvoir magique. Et puis après, il y a les autres gens, les gens normaux, en gros. Et les anciens magiciens sont très très mal vus, très maltraités, etc. etc. Et puis s'en vient une histoire se crée au début du livre où on se rend compte qu'il y a peut-être un moyen de ramener la magie dans l'univers. Et du coup, c'est la quête d'une jeune fille accompagnée d'autres personnes. Je vous en dis pas trop, hein, quand même, ça serait dommage de trop spoil, etc. Qui va tout faire pour ramener la magie dans cet univers qui est très très inspiré du continent africain. Donc ça, j'aime beaucoup le fait voilà, d'avoir les décors africains, etc. Ça, j'adore. Les paysages, les descriptions, etc. J'aime beaucoup. Le fait que ce soit un univers un peu magique, ou en tout cas où il n'y a plus de magie, mais la magie revient doucement, ça me plaît aussi pas mal. Mais c'est très lent pour l'instant. Et j'en suis quand même à plus de la moitié, hein. Donc, vous voyez, et je trouve ça quand même bien lent. J'ai du mal du coup à lire vite. Je lis un chapitre ou deux, puis j'arrête, puis je reprends parce que j'arrive pas à enchaîner, parce que c'est lent, il se passe pas grand chose. Là, ça commence à bouger un peu plus. Donc voilà. Il se passe des choses sympas, mais comment expliquer? Je suis pas surprise. En fait, je pense que c'est surtout ça. Jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de surprise. C'est très normal et dans les codes un peu de la fantaisie jeune adulte, ça me surprend pas en fait ce qui se passe. Je me dis bah oui, c'est normal, c'est bien, mais c'est normal. J'aimerais bien être surprise, un petit peps de surprise, ça réveillerait le bouquin. Mais pour l'instant, la surprise n'est pas là, donc c'est pas que je suis déçue, mais c'est pas, ça va pas être un coup de cœur, je pense. Si ça continue comme ça sera une bonne lecture, mais rien de ouh. Je suis un petit peu déçue en fait pour l'instant, donc j'attends de voir, hein. Je suis qu'à la moitié, donc ça se trouve ça va grave se réveiller sur la fin, et je vais comprendre les retours hyper positifs que j'en avais vus sur les autres chaînes YouTube, booktubeuses, tout ça. Elles ont tellement aimé ce livre que moi ça m'avait grave donné envie. Et là, bah, c'est pas l'extase pour l'instant. C'est une lecture sympathique, mais il n'y a rien de novateur. Enfin bref, on verra bien. Je vais continuer ma lecture. Et je vous ai pas dit, mais j'ai commandé 2 calendriers de l'Avent. En plus de ceux que j'ai déjà. Donc c'est une petite catastrophe, mais c'est de votre faute. On m'a envoyé un super bon plan pour le calendrier de l'Avent NYX. Alors je sais pas lequel c'est au final. Il y a des bruits qui courent comme quoi c'est un 31 cases, donc je sais pas ce qu'il y aurait à l'intérieur.
ou alors si c'est le 24 ou 25 cases là que je vous ai présenté dans ma vidéo calendrier de l'Avent, il était disponible sur le site Zalando, donc a priori là il n'y en a plus du tout de dispo, je vous ai partagé le bon plan et très rapidement il n'y en avait plus. Moi j'ai craqué, je l'ai payé 39 € et quelques, voilà, frais de port compris, etc. 39 € et quelques pour un gros calendrier de l'Avent comme ça, NYX, c'était hyper intéressant en termes de prix, donc j'ai craqué. J'en ai besoin? Non, mais ça m'a fait trop plaisir et j'ai hâte de le découvrir en décembre. Là, les petits calendriers que j'ai trop hâte. Et le deuxième calendrier de l'Avent, je vais vous montrer après, c'est sur Etsy. Et là, j'ai craqué à cause, encore une fois, d'une petite moche qui m'a dit « Il est sorti le calendrier de l'Avent !» Parce qu'en fait, Christelle m'avait parlé de ce calendrier de l'Avent elle voulait. D'ailleurs, elle l'a pris aussi. Et elle m'a dit c'est un calendrier de l'Avent en fait où chaque jour tu découvres un marque-page qui a été créé par une créatrice donc qui fait ça, c'est son travail. Donc déjà ça me touche beaucoup puisque je suis aussi créatrice et que je sais le temps que ça prend, l'investissement que c'est, etc. Et j'aime quand je peux et que ça me plaît évidemment encourager les entreprises françaises, etc. Les petits créateurs qui sont à leur compte. Et donc cette personne a créé un calendrier de l'Avent 24 ou 25 cases, je ne me rappelle plus, avec chaque jour un marque-page. Donc cette année, c'est des marque-pages format vente, ce qu'elle vend sur sa boutique, avec un gros format pour le dernier marque-page, sur le thème de l'hiver, de la montagne, tout ça. J'ai hâte de voir ça, sur le thème de Noël aussi. Elle a marqué, mais on n'a aucun spoil, on ne sait pas du tout comment vont être les marque-pages, mis à part que ce sont des marque-pages, je ne sais pas si vous connaissez, aimantés. Moi j'en ai pas, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et tout. Et ce calendrier-là, je l'ai pris pour la famille, parce qu'on lit tous à la maison, chérie, moi, les enfants, et on a toujours besoin de marque-pages. On en a des marque-pages, je vais vous montrer d'ailleurs, c'était une amie d'enfance, qui est une petite moche, qui me les avait fait. Donc voilà, moi mon marque-page en cours tout le temps, c'est Dobby, qu'elle avait fait elle-même, hein, qu'elle avait dessiné. J'en ai reçu un dernièrement d'une petite moche aussi qu'elle a fait elle-même, vous l'avez vu dans un des vlogs Harry Potter. Mais voilà, j'ai pas 50 marque-pages, c'est tout. Donc un calendrier avec au final 24 ou 25 marque-pages, ça peut être sympa pour changer selon l'humeur et tout. Et j'aime bien l'idée ouais, du calendrier familial. L'année dernière, le calendrier familial, clairement, c'était le Harry Potter en petite figurine pop. Et là, cette année, je me dis que celui-là, ça peut être sympa, que les garçons puissent ouvrir un petit peu les cases avec moi et tout. Et comme ça, eux aussi pourront avoir des marque-pages, Chérie pourra avoir des marque-pages. Enfin voilà, j'ai kiffé l'idée en fait et j'ai craqué. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu sur Etsy au moins que vous ayez l'adresse si jamais il y en a encore des disponibles parce que je sais qu'a priori c'est quelque chose qui part vite donc je l'ai vite acheté. Il est au prix de 40 € plus 4 € de frais de port. C'est pas donné mais c'est du fait main. Donc c'est logique. Je trouve que c'est pas un prix... voilà, ça me choque pas. Donc c'est sur Etsy comme je vous ai dit et c'est ce pseudo là, Chloé comme ça. Et donc ça, c'est le calendrier de l'Avent que j'ai acheté. On n'a pas d'autre visuel que ça, donc je sais pas du tout ce que ça donnera. Et pour vous donner une idée, voilà, c'est ça, je crois. Voilà, les marque-pages aimantés. Donc en fait, ça se clipse à la page, ça se met autour d'une même page en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, vous pouvez un petit peu voir ce qu'elle a déjà créé sur sa boutique. J'adore cela par exemple. Les petites tasses de thé aimantées avec le petit fil et tout. Et donc on va avoir comme ça des marque-pages sur le thème de l'hiver, de Noël, aimantés quoi. Je les trouve super beaux en plus, là le Girl Power, j'adore. Celui-là aussi, le Body Positif, enfin vraiment ils sont super chouettes. Girl Gang, enfin je trouve ça trop cool, donc je suis contente de découvrir la créatrice grâce à une petite moche, clairement. Comme quoi vous m'influencez énormément, vous me fatiguez. Hein. Ceux-là aussi j'adore évidemment, c'est les potions de Harry Potter. Ben voilà, il y en a plein à acheter comme ça, même sur sa boutique pour un petit cadeau de Noël avec un livre par exemple, ben, je trouve ça hyper cool. Et donc là, bah voilà, calendrier de l'Avent en plus. Ça peut être vraiment sympa pour la famille, j'ai hâte de la voir et tout, de le découvrir au mois de décembre. Je suis ravie, vraiment je suis ravie de découvrir cette créatrice-là. Merci ma petite moche pour ton partage. Coucou mes petits moches, on est lundi, aujourd'hui jour de reprise, j'ai pu dormir un peu ce matin, ça fait vraiment du bien. Mais tout début d'après-midi, gros travaux dans mon immeuble, donc j'ai quand même bien dormi, mais pas beaucoup. En quantité, c'est pas grave, c'est déjà ça. Maquillage aujourd'hui, très nude, très neutre, avec la palette comme ça, Révolution. J'ai surtout tapé dans les jaunes, les dorés et les marronnés en mat.
C'est très sympa, vraiment très très sympa cette palette. Bah vraiment pour l'instant je l'aime bien. C'est le deuxième maquillage que je fais avec. Je vais continuer de la tester, etc. Et je vous en reparlerai évidemment. Mais je suis assez satisfaite. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai tapé dans les marrons qui sont là, mat. C'est pas les meilleurs mats du monde, hein, mais comme toutes les Make-up Révolution, j'ai l'impression que les mats, c'est quand même pas leur fort. Par contre, les lumineux, celui-là et celui d'en bas, là, vous voyez, là où on voit une empreinte, parce que j'ai pris en fait de la matière, ils sont très très bons parce qu'ils sont hyper presque crémeux. Vraiment très 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 jolis leurs lumineux. Dans cette palette-là, c'est très sympa. Voilà, non, franchement, au top, je suis très contente, c'est très joli. Et avec Noël qui approche et tout, j'aime bien ressortir les rouges à lèvres un peu pailletés, lumineux. Donc j'ai ressorti celui-là de chez Too Faced, c'est le That Girl. Voilà, il est trop beau. Je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup celui-là, je l'avais acheté en solde, je regrette pas, il est vraiment très très beau. Je me suis posée devant tout mon attirail, je vais essayer de filmer une vidéo, je pense que ça sera le anti-haul. Je vous ai demandé de choisir sur Instagram, vous m'avez fait 50-50, et quand j'ai regardé dans les vrais votes, il y avait exactement le même nombre de votes, donc vraiment genre égalité parfaite. Donc je pense que je vais faire d'abord le anti-haul et que je filmerai la wishlist en fin de semaine. Donc c'est parti, je vais essayer de filmer ça. Ensuite j'ai danse, j'ai cours de pôle et puis cours de street contemporain. Donc c'est parti, on filme et on va à la danse. Go go go. Bonne journée, on y va. Mes petits matchs, je suis rentrée de la danse. Je viens de manger petite quiche au poireau, un petit bout de fromage. Et là je vais attaquer ma compote pomme mangue. C'est trop bon. Donc je vais manger ça tranquillement. Après je réponds à vos commentaires. Non, après je vais à la douche. Me démaquiller aussi. Je préfère cet ordre-là. Je vais me démaquiller, aller à la douche, puis répondre à vos commentaires de la vidéo du jour sur la palette mini gold de chez Natasha Denona. Et puis ensuite boulot. Mais je reviens de la danse, donc c'était vachement bien. Je suis vraiment fatiguée, mais j'ai très très mal aussi à la main. Je pense que ça se voit à la caméra, que j'ai la main hyper rouge en fait. Je me suis abîmé la main sur la barre de pôle à serrer comme une malade. Alors qu'il aurait fallu que je desserre un peu parce qu'il restait du grip. C'est ce qui accroche énormément les mains, etc. À la barre de pôle. Et il restait beaucoup de produits de grip comme ça sur la barre. Et ça accrochait à mort et j'arrivais pas à bien desserrer ma main. Donc je me suis abîmé la main, hein. Il fallait que je desserre, je l'ai pas fait. Et puis ensuite, on a démarré une nouvelle choré. Je vous mettrai un petit extrait juste après. On démarre tout juste, c'est la première séance sur cette choré-là, toujours dans un mode un petit peu triste. Moi, j'aime bien ça, mais voilà, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien le début de choré, etc. Pas facile, mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai passé un bon moment ce soir. Je suis bien vannée. Ça, c'était pas simple, les 3 heures comme ça. Là, je suis fatiguée, mais c'était cool. Ça fait du bien. Donc ouais, c'est de la bonne fatigue. Ça, tout de suite, en fait, ça joue sur mon moral, le fait d'aller danser et tout. Ça rythme, en fait, ma journée, etc. Ça me fait du bien, vraiment. C'est vraiment un peu mode thérapeutique aussi, quoi, la danse. Ça fait vraiment du bien. Bon, j'ai assez travaillé pour ce soir. Ce soir, j'ai commencé à travailler sur un faire-part particulier, puisque c'est un faire-part petit mobile. Je vous montrerai mieux sans ma face, vous verrez mieux. Mais en fait, c'est des clients qui sont des copains et qui m'ont fourni ces petites choses-là qu'ils ont fait eux-mêmes avec une imprimante 3D. Parce qu'on a eu dans l'idée, quand on s'est rencontrés pour le faire-part de naissance de leur petite fille, parce qu'ils voulaient que je fasse leur faire-part de naissance, il n'y en a pas beaucoup à faire, il y en a 9. On s'est dit, tiens, si on faisait un mobile comme les mobiles de bébé, et pour faire part, voilà, comme c'est des faire part qui ne seront pas envoyés par la poste et qu'elle va directement donner à ses proches. Donc voilà, je suis en train de faire ça. J'ai fait 2 branches là en test. Je lui ai fait une photo. J'attends qu'elle valide un petit peu l'idée, etc. pour faire la suite. Mais moi j'adore en tout cas. Donc j'espère qu'elle va aimer. Je suis pas certaine. Je vais vous montrer ça un petit peu plus pour que vous puissiez comprendre le mobile, tout ça. Mais je trouve ça génial. Et à terme, ça, je le proposerai bien sûr à mes clientes sans problème. Et eux me feront les impressions 3D en tant que fournisseur parce que je trouve ça génial ce côté mobile comme ça, c'est hyper original, j'ai jamais vu ça ailleurs vraiment avec le mobile comme ça en solide.
Je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu ces deux premières branches. Ah, c'est trop dur de vous montrer parce que j'ai pas assez de recul. Mais voilà, ça va faire ça. Vous voyez ou pas? J'espère que vous voyez. J'essaie de vous montrer un petit peu, mais voilà, ça fait comme un petit mobile. Hein. Voilà, la croix, les petites choses qui pendouillent avec là le prénom, la date de naissance. Voilà. Ça peut être hyper mignon, non? Franchement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle en pense, enfin ce qu'ils en pensent avec son chéri. Et puis de continuer si ça leur plaît, quoi. Mais voilà, je trouve ça canon, cette idée de petit mobile comme ça. J'adore, j'aime beaucoup. Mes petits moches, on est mardi et je suis avec chéri. Les enfants sont à l'école, on est mardi après-midi. Et on va à Leclerc parce que normalement, on espère, il y a l'offre qu'il y avait l'année dernière dont on a profité pour les cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire des garçons, à savoir un bon de réduction à partir d'un certain montant. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais en gros, c'est un super bon plan. J'en ai marre des travaux dans mon coin. J'en ai marre. Je vous reprends à la maison. Pourquoi ? Parce que oui, l'offre commence bien cette semaine, mais pas tous les jours de la semaine. C'est uniquement en fin de semaine, vendredi, samedi et lundi. Donc au moment où vous voyez ce vlog, il reste encore demain. Je ne sais pas si c'est dans tous les Leclerc, renseignez-vous. Mais ça vaut grave le coup. Je vais vous montrer le prospectus, l'offre que c'est exactement. C'est 3 jours fous chez Leclerc. Donc je vais vous montrer ça, mais c'est vraiment intéressant pour les cadeaux de Noël, je trouve. Si vous faites vos courses chez Leclerc, c'est vraiment cool. Donc moi, en tout cas, dans mon supermarché à Orly-10, c'est sur cette période-là. Les 3 jours fous, ouverture exceptionnelle le lundi 11, voilà. C'est le vendredi, le samedi et le lundi, 11 novembre. Il y a moins 30% en bon d'achat sur le manège à bijoux à partir de 45 € d'achat. Ça m'intéresse pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ça. Moins 30% en bon d'achat sur les jouets. Ça, c'est super. Voilà, c'est sur les mêmes dates. Le lundi 11, vendredi, samedi et lundi. Voilà. Et comme écrit juste là, c'est en bon d'achat valable jusqu'au 31 décembre 2019. Donc après, il faut les utiliser avant la fin de l'année, donc assez rapidement. Utilisable en une seule fois dès le lendemain. Hors promotion en cours, hors carburant, fuel, SAV, voyage. Mais c'est vachement intéressant puisque nous, on fait nos courses en fait chez Leclerc. Donc moins 30% sur des jouets. C'est énorme comme réduction en termes de bon d'achat, puisqu'après le bon d'achat, bah, on va faire notre plein de courses avec. Donc c'est vachement intéressant. On l'avait fait l'an dernier et cette année, bah, on va le refaire. Mais là, on s'est déplacé pour rien, quoi. Je suis blasée. J'aurais pu dormir un peu plus. Ah, bref, c'est pas grave. Donc on a fait repérage. On a repéré certaines choses, des Lego, des Playmobil, des choses comme ça, des petits jeux de société aussi. Il n'y a pas 50 milliards de choses, mais il y a des petites choses. Mais ouais, j'ai repéré des petites choses pour eux. Donc voilà, ça fera déjà une grosse partie des cadeaux d'anniversaire Noël, sachant que je vais prendre entre guillemets de notre part et aussi de la part de mon grand-père et de ma mère. En gros, ils me filent un budget et j'achète ce qui me paraît le mieux pour mes enfants. On fait un peu comme ça chaque année. Donc voilà, ça va être le gros de fait pour Noël, tout ça. Donc c'est quand même vachement bien. Là, moins 30%, c'est pas rien. Je vais essayer de vous partager l'info sur Instagram. Comme ça, vous êtes au courant si jamais vous ne savez pas. Parce que c'est pas très mis en avant cette histoire-là. Hein. Je rentre de la pôle. J'ai été faire 1h30 de pôle. J'ai très mal partout. Mais ça progresse vraiment. Je vois certains progrès dans plein de figures et tout. Donc je suis super contente. Ça avance. Donc ça, c'est chouette. Et ce soir aussi, j'ai eu un petit message de la prof de Stan de Cerceau, qui est aussi une prof de pôle que j'ai le lundi. Et elle m'a envoyé un petit message pour me dire oui, j'étais super fière de Stan et tout. Il a dépassé ses limites ce soir, il a réussi à partir en avant parce que sur le cerceau, en fait, il y a plein de choses possibles, mais en gros, il y a partir en arrière, donc se jeter en arrière, ce que Stan n'a pas peur de faire, il le fait régulièrement, et il y a aller en avant, se jeter vers l'avant du cerceau quand on est assis dessus, quoi. Et il avait très peur de ça, il refusait toutes les figures où il fallait aller à l'avant. Et ce soir, il a réussi à passer des figures vers l'avant, plusieurs, sur le cerceau bas et sur le cerceau beaucoup plus haut. Donc sa prof, elle était hyper contente et moi, je suis super fière de lui. Et on est tous super fiers de lui parce que il a réussi à repousser ses limites, quoi. C'est un enfant de 11 ans qui te prouve que dans la vie, même si tu as peur, même si tu veux pas, et parfois tu y arrives et qu'est-ce que tu es fier de toi. Parce que quand il est rentré, il m'a dit « Maman, tu sais pas. » Et je lui dis « Si, je sais, tu as réussi à faire en avant. » Il m'a fait « Oui !»
Il était super fier de lui et moi aussi. Vraiment, ouais, ce genre de discipline comme ça, aérienne ou quoi, ça booste vraiment même l'ego. C'est difficile parce que c'est beaucoup d'échecs, mais quand tu réussis un truc, t'es trop fleg. Vraiment, et je comprends ce qu'il a pu ressentir parce que ça me fait la même chose à la pôle quand j'arrive à faire quelque chose. C'est marrant. C'est vraiment marrant et voilà, j'étais fière de mon fils, je voulais vous le dire. Là, je suis en train de répondre à vos commentaires sur Instagram parce que j'ai souvent du retard sur Instagram. Je suis très très à jour sur YouTube. Je pense que vous le savez en termes de commentaires. Moi, j'y mets un point d'honneur. Pour moi, c'est essentiel de vous répondre et à tout le monde. Sur Instagram, je réponds au max que je peux à tout le monde quand je vois. Mais j'ai souvent beaucoup de retard. Donc là, j'ai 3-4 photos de retard. Donc je suis en train de répondre tout doucement. Et je regarde en fait ce que vous êtes en train de lire parce que je vous ai posté ma lecture. Et je vous ai demandé, vous, ce que vous lisiez. Donc je suis en train de regarder vos livres et en même temps je regarde mon PC, je check les titres que vous me donnez pour voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est trop cool, j'aime bien parce que ça peut me faire découvrir des titres et tout, des univers, j'aime bien faire ça. J'étais en train de travailler pour YouTube, je détourais des images pour ma vidéo anti-haul, etc. Enfin bref, je travaillais pour YouTube et j'ai vu, en faisant une mini-pause entre deux images, j'ai vu un interview, enfin un extrait de plateau journaliste en tout cas, où Macron interroge des jeunes femmes dans la rue, etc. Et il y a une femme qui lui dit non, ça va pas, je suis au SMIC, j'ai 2 enfants seuls à élever, je m'en sors pas quoi, et je peux pas m'en sortir, et je trouve que les aides de l'État sont pas terribles. Et on a une journaliste qui pète un cap sur le plateau, elle se lâche, et cette chroniqueuse vient expliquer que bah quand même cette femme, faudrait savoir pourquoi elle est au SMIC, est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école, et puis quand on est comme ça au SMIC, bah on divorce pas. Ça m'a fait vriller là, j'ai vrillé d'un seul coup. Mais ils sont pas bien les gens de parler comme ça. Comment ça se passe en fait? Waouh! Alors déjà, l'égoïsme profond, c'est-à-dire que si t'es smicard et que t'as 2 enfants, eh bah réclame pas des aides de l'État. Parce qu'en plus, cette meuf, au-delà de péter un câble sur le plateau, elle a affirmé ses propos par des choses encore plus horribles sur ses comptes et sur ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une garce qui pense qu'en France on aide trop les gens, que les gens ils sont dans la merde, c'est de leur faute. Mais elle s'est jamais retrouvée dans la merde par des concours de circonstances, cette femme-là. Mais c'est horrible de dire ça, mais elle a pas honte. Punaise, mais c'est vraiment dégueulasse. Et puis c'est pas parce que t'es smicard que tu travailles pas en plus, quoi. C'est honteux, ça veut dire justement que tu travailles, mais que t'es payé de la merde. Pas parce que t'as pas forcément fait d'études en plus. Donc qu'elle ferme bien sa bouche, quoi. Et même, j'ai envie de dire, et même si t'as pas fait d'études dans ta vie, et même si c'est elle qui a voulu divorcer, putain, mais déjà ça me choque quand elle dit à un moment, ouais, bon, peut-être que c'est pas elle qui a voulu le divorce. Ça n'a aucune espèce d'importance. En France aujourd'hui, on devrait pouvoir divorcer et pas rester avec quelqu'un pour de l'argent. Mais c'est horrible de sortir un truc pareil. Ah bah, en même temps, si tu veux pas être dans la merde, et bah t'as qu'à rester avec un mec que t'aimes pas. C'est ça qu'elle dit, la meuf, elle est folle. Elle est folle. Oh lolo, la honte quoi. Je m'éparpille là, hein, je suis désolée, c'est en mode vlog complet, hein, c'est juste réaction sur l'instant quoi. Je suis choquée. Je suis choquée. On a le droit de ne pas avoir fait d'études, on a le droit de vouloir divorcer, d'être smicard et de quand même vouloir être un peu aidé parce que c'est difficile d'être tout seul. Enfin merde quoi, merde. Je comprends pas le concept quoi. Il y a plein de boulots à l'heure actuelle où on est payé au SMIC et c'est pas pour autant qu'on fout rien. D'entendre de tels propos, genre dans la vie, si t'es dans la merde, c'est parce que c'est de ta faute, elle a pas dû vivre grand chose dans sa vie, elle, hein. Enfin, moi, je vois mon expérience personnelle, etc. Enfin, je veux dire, ma mère, elle a travaillé comme un chien, vous le savez. Je pense que je vous l'ai dit il y a pas longtemps, elle était soignante. Elle a travaillé 7 jours sur 7 pour nous élever, moi et mon frère, parce que mon père est décédé quand j'avais 5 ans. À quel moment ma mère, elle a choisi d'être dans la merde comme ça, de travailler comme un chien, 7 jours sur 7, en étant payée du coup un peu plus que le SMIC, puisqu'elle bossait énormément. Mais de base, un salaire d'aide-soignante, c'est un SMIC, hein. Et c'est normal. Et elle devrait pas se plaindre, ma mère, par exemple? Bon, elle se plaignait pas, parce que ma mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais, enfin, je veux dire, je trouve ça normal d'aider aujourd'hui des femmes seules qui élèvent seules leurs enfants, de les aider financièrement avec l'argent de l'État. Bah oui, moi, je trouve ça normal, franchement. Je comprends pas. C'est des femmes qui travaillent, c'est des femmes qui font tout pour leurs enfants. Et oui, elle s'en sort pas et c'est pas normal qu'elle s'en sorte pas. C'est pas normal. Il y a un vrai problème de rémunération de travail en France, je trouve, qu'on nivelle par le bas. Plus ça va et plus les salaires baissent
pour un travail donné, quoi. Le nombre de smicards en France, c'est incroyable, je trouve. Enfin bref. Elle m'a gonflé cette journaliste-là. J'espère qu'elle va se retrouver sans job. Comme ça, elle verra comment on vit avec pas de salaire. Garce, quoi. C'est une sacrée garce. Je supporte pas ce genre de personne égoïste, aigrie. Pourquoi elle est aigrie comme ça dans sa vie, celle-là? Je pige pas. On est mercredi, on est sorti avec les enfants, on va à la médiathèque, enfin, puisqu'en fait notre médiathèque était fermée. Fermée parce qu'a priori les agents se sont fait agresser, ou en tout cas il y avait des soucis dans notre médiathèque, donc on était vraiment dégoûtés. Et là elle rouvre partiellement uniquement les mercredis et les samedis. Donc on en profite là mercredi d'y aller pour ramener nos livres, etc. et voir un petit peu s'il y a des nouveautés, etc. Mais je suis blasée que ma médiathèque soit obligée d'en arriver là en fait. Ça me rend très triste parce que c'est un service qui est complètement gratuit pour notre ville et qu'on est obligé de subir entre guillemets la fermeture d'un truc super quoi. Enfin bref, ça me blase énormément. Donc j'espère que là ça va vraiment aller mieux. On va voir. On va profiter de notre médiathèque qui est superbe en plus et qui réouvre enfin. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une jolie mise en avant comme ça de Batman. C'est trop beau. J'adore. Plein de choses sur Batman. C'est trop beau. Donc ça c'est l'auteur qui a fait La Servante écarlate, la série, que j'ai adorée. Et j'ai très envie de lire le livre. Du coup je vais tenter de trouver d'abord La Servante écarlate avant de lire tous ces livres-là. Mais ça a l'air hyper intéressant ce style de livre. Pareil, je sais pas si vous connaissez là, cette saga, la sélection, mais ça me tente bien de commencer ça. Ça a l'air sympa, genre télé-réalité, des filles qui se battent pour être l'élu, etc. J'aime bien le thème. On est coincé dehors, notre serrure refuse de s'ouvrir. Je sais pas ce qui se passe, on a la clé, tout ça, ça tourne, mais ça s'ouvre pas. Je serais partie voir chez les serruriers s'il a pas un truc rigide ou je sais pas quoi. Enfin, je suis au bout de ma vie là, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, grave. On a réussi à rentrer, heureusement qu'on a un super bon serrurier juste à côté de chez nous qui fait aussi Mondial Relais d'ailleurs. Enfin bref, j'adore ce serrurier, il est trop gentil. Il nous a ouvert avec une radio, mais on a eu beaucoup de chance. En fait, notre serrure est abîmée. Je sais pas combien ça va nous coûter de la faire réparer si on peut, etc. J'ai essayé de vous montrer ça, mais en gros c'est la merde parce qu'on a le petit bitonio qui ressort, qui se place mal. Donc il faut surtout pas fermer notre porte à clé. Super. Enfin bref, on va faire ça très très vite, mais ça fait chier quoi. Voilà, en gros c'est ce bitonio là qui se décale quand on verrouille. Il va falloir qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison en fait. Voilà, ça va pas être simple jusqu'à ce qu'on répare ce truc là. Quelle merde, quelle merde, quelle merde. Il manquait plus que ça à mon bonheur, tiens. Donc la chérie fait les devoirs avec Augustin, Stan fait ses devoirs tout seul, et moi je file à la danse. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse, ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé là après le coup de la serrure et tout. Bon, pour l'instant ça fonctionne entre guillemets, enfin bref, c'est compliqué, c'est un schmilblick, mais ça fonctionne si on fait attention, etc. Bref, on va faire gaffe, on va la faire réparer très très vite comme je vous ai dit, mais ça me gave clairement. Donc la danse m'a détendue même si j'ai très mal partout, je vais aller prendre une bonne douche chaude, ça va me faire du bien. Donc en cours de danse, là j'ai eu cours de Paul Coré, on commence une nouvelle chorégraphie qui est très très douce, j'aime bien pour l'instant. Et ensuite j'ai eu cours de Lady Style, pareil on a commencé une nouvelle choré, je vous mettrai un petit extrait juste après, c'est sympa. Franchement sympathique tout ça.
médiathèque, j'ai pris 2 livres. Bah, je vais vous montrer, tiens, ce que j'ai pris à la médiathèque. J'ai pris ce livre-là qui m'était réservé. J'avais fait une réservation parce que j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Et donc ça, c'est la suite, c'est le tome 3. C'est Le secret de l'épouvanteur. Voilà. C'est une saga qui est très 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 longue, hein. Donc je crois qu'il y a 15 tomes, quelque chose comme ça. Donc j'en lis un de temps en temps. C'est très jeunesse. C'est un peu épouvante avec des monstres, des sorcières, des choses comme ça. Et on a un épouvanteur qui est là pour justement renvoyer les forces du mal dans les tréfonds des bas-fonds. Vous voyez un petit peu l'idée. Et on a un apprenti qui apprend justement à faire la même chose. Je trouve ça très sympa. C'est très agréable à lire. C'est pas compliqué du tout puisque c'est vraiment quand même jeunesse. Je pense qu'un enfant assez bon lecteur 13 ans, il peut lire facilement quoi, et il va passer un bon moment. Donc pour un adulte, il faut vraiment avoir confiance que c'est un livre jeunesse, mais c'est hyper sympa, moi je me régale, en tout cas le premier tome, deuxième tome, j'avais beaucoup aimé. Donc je vais lire bientôt le tome 3. Et le deuxième que j'ai pris, j'étais hyper contente parce que je regardais les rayons et moi je l'avais pas vu. Et en fait, c'est une des bibliothécaires qui est venue me voir et qui m'a fait «Oh, vous allez bien, machin, ça fait longtemps, machin». Je fais «Bah oui, ça fait longtemps avec la fermeture et tout, vous allez bien?» Elle me fait «Oui, oui, on va bien, vous inquiétez pas, machin». Donc voilà. Ça, c'était cool déjà d'avoir des bonnes nouvelles de nos bibliothécaires qu'on aime bien dans la médiathèque où on va. Et elle me dit j'ai quelque chose pour vous sur mon bureau, etc. Je fais ah bon et tout. Elle me fait oui, oui, c'est le dernier tome de Lady Hélène. Je suis très contente parce que j'ai déjà lu le tome 1, le tome 2 et ça, c'est le dernier de la trilogie. Elle m'a dit bon, moi je l'ai lu, faut vite que vous le lisiez, comme ça on se pose, on fait un débrief quoi. Elle est trop sympa cette bibliothécaire, je l'adore et bah, j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est une sacrée bricasse par contre, donc je sais pas quand je vais le lire, mais prochainement. Lady Hélène, compliqué de vous expliquer comme ça, mais un peu une époque un petit peu victorienne où on a des gentlemen, etc., qui sont en fait des espèces de monstres, qui profitent des humains, etc. Et on se rend compte que Lady Hélène et d'autres, etc., ont des pouvoirs pour les détecter. Donc ça, un petit peu la lutte du bien contre le mal, vous voyez, un petit peu comme ça, dans une époque un peu victorienne. C'est quand même assez lent à lire, il n'y a pas énormément d'action. Je vais me relire des résumés spoilants du tome 1 et du tome 2 pour être sûr de ne rien avoir oublié d'essentiel, même si je pense pas. Et après, j'attaquerai le tome 3. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que ça va clôturer une saga que j'ai en cours, donc c'est trop bien. Et puis j'ai aussi hâte de me retrouver un petit peu cette époque victorienne parce que pour le coup, c'est assez bien écrit et cette époque-là est sympathiquement décrite. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu 2 choses. J'ai reçu un colis Vinted. J'ai trouvé sur Vinted un nouveau tome des Harry Potter illustrés. Alors c'est pas la suite directe. Moi j'ai acheté le tome 1 aussi sur Vinted. Pas trop cher donc j'étais super contente. Là le tome 3 je l'ai négocié un petit peu et en gros j'en ai eu pour un peu moins de 30 € je crois avec tous les frais de port etc. compris. Je crois que c'est ça. Et c'est le tome 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc elle avait dit que la couverture elle était un petit peu éraflée, la jaquette. Donc on le voit là, c'est un tout petit peu éraflé. Mais sinon il est en super état. Il est trop beau. Après je me tourne et je vous montrerai un petit peu l'intérieur parce que c'est vraiment très très beau. Si vous les connaissez pas ces livres-là, c'est les vrais livres Harry Potter, donc les vrais textes à l'intérieur mais avec des illustrations. Magnifique. Donc j'ai le tome 1 déjà de côté. Là j'ai le tome 3. Et ça c'est pour le Noël ou l'anniversaire. On va voir, on va réfléchir de Stan. Parce qu'il n'a pas encore lu les Harry Potter. Ça le freine vachement le fait qu'il n'y ait pas d'image. Donc là avec les images je pense que ça va lui plaire. J'ai le tome 1, j'ai le tome 3. J'attends encore un petit peu si jamais j'arrive à trouver le tome 2 d'occasion. Ou si jamais vous voyez le tome 2 illustré Harry Potter d'occasion, dites-moi ça m'intéresse. Sinon je l'achèterai neuf. Voilà. Et je sais qu'il y a aussi le tome 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais celui-là, pour l'avoir d'occasion, à mon avis, faut se brosser, hein. Et puis il est plus cher que les autres, d'après ce que j'ai vu. Je crois qu'il est vendu au prix neuf à 45 €. Je crois. C'est pas donné, hein. Franchement, c'est pas donné ce genre d'ouvrage, mais c'est tellement joli. Alors, je vous montre un peu. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Vous voyez un petit peu comment c'est fait ? Et donc parfois il n'y a pas d'illustration évidemment puisque c'est le texte complet donc il y a quand même beaucoup à lire. Et de temps en temps on a des petites illustrations comme celle-ci. Et après des illustrations quand même beaucoup plus grandes comme celle-là. J'adore. Regardez-moi ça par exemple. Oh là 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 là, c'est beau non ? Oh, c'est magnifique. Quand on est fan comme ça d'Harry Potter comme on peut l'être à la maison, c'est quand même des très très beaux ouvrages. Franchement là, le fait qu'il y ait les créatures comme ça... hyper bien illustré, j'adore. Oh, regardez! Trop fort. Je
Je pense qu'il va vraiment adorer Stan. En tout cas, moi, j'ai adoré. Enfin, c'est trop beau. C'est le genre de planche qu'on peut trouver. Là, c'est les hippogriffes, quoi. Oh, c'est tellement joli. Vraiment, je suis très, très fan. Je trouve ça sublime. C'est des très beaux livres, des très beaux cadeaux, je trouve. Regardez-moi ça. Sublime, quoi. Je suis joie d'avoir trouvé ça un petit peu d'occasion. Ensuite, j'ai reçu un colis Beauty Bay. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je suis choquée, hein, je vous le dis, je suis choquée. Alors pourquoi je suis choquée? Parce que c'est un colis que j'ai reçu complètement gratuitement, qui a été envoyé par la marque. En fait, la marque me proposait de faire des contenus, etc., de partager par l'affiliation, puisque je suis affiliée avec eux. Chaque fois que vous passez par des liens Beauty Bay en barre d'infos, ça me reverse une petite commission. Et ils me proposaient de faire des contenus comme ça pour mettre un petit peu en avant leurs produits spéciaux, un petit peu cadeaux de Noël, etc. Leur rubrique cadeaux de Noël. Il y a des super trucs, honnêtement. Il y a des collections de fêtes assez incroyables. Et ils m'ont proposé de m'envoyer 3 produits dans cette catégorie-là. Ils sont... Je suis tellement heureuse d'avoir ça. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est des super cadeaux. C'est des choses qui étaient clairement sur ma wishlist. Donc, je suis trop heureuse de pouvoir tester ça bientôt. Je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu choisi. Le premier produit, bah, c'était sur ma wishlist que je devais filmer prochainement. Donc, je vais l'enlever de la wishlist parce que je l'ai déjà. Donc, c'est une palette de la marque Jouer. J'ai testé les blushs Jouer cosmétiques il y a très peu de temps. Je suis tombée amoureuse. Vraiment, ils sont très très bons. Ils ressemblent beaucoup aux blush Tarte, je trouve. J'adore la texture, etc. La couleur, j'ai beaucoup aimé les utiliser. Et j'ai vu qu'ils sortaient pour les fêtes une grande palette, parce qu'elle est quand même assez grande, hein, une grande palette comme ça de teint avec des blushs et un highlighter. J'ai jamais testé l'highlighter, donc je me le dis en plus, c'est l'occasion. Je vais vous la montrer, mais rien que le packaging hyper joli pour offrir, c'est trop beau. Et voilà la palette. Elle est trop belle, avec plein de petites pierres précieuses comme ça. Dans la palette, on a un grand miroir. Pour celles que c'est important, il y en a un. Et voilà les teintes. Donc là, le rose sort très très flash. Il n'est pas tant que ça dans la vraie vie. Il n'est pas fuchsia, hein, pas du tout. C'est un rose tout à fait portable, je trouve. Ouais, il a l'air vraiment très très bien. Et l'highlighter au milieu, donc 6 blushs, un highlighter. C'est vraiment une jolie palette, je trouve. Ouais, j'ai hâte de la tester, franchement. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Bah oui, je suis contente, j'avoue, je suis trop contente quand on voit en plus les prix des produits, etc. Mais vraiment, je me sens hyper privilégiée et hyper chanceuse. Je suis vraiment ravie. Je teste ça très très bientôt et évidemment, on va en reparler. Et avec ce que j'ai reçu, plus cette palette-là, je pense qu'on fera un maquillage blabla prochainement. Je pense. Mais en même temps, j'ai tellement de produits à utiliser avec vous, je peux pas faire 50 maquillages blabla, c'est pas possible, hein. Donc je vais faire des choix, c'est obligé. Après, j'ai reçu un petit rouge à lèvres, une marque que je voulais vachement tester, la marque Sugar Peel. C'est un rouge à lèvres liquide, il a l'air vraiment beau, je vais l'ouvrir là. C'est la teinte Glint Metallic Gold, très particulière, mais j'avais envie de tester celle-ci. Donc voilà, le rouge à lèvres, je le trouve trop mignon en termes de design. Je l'ai appliqué là sur ma main, et c'est marrant. Il sent l'orange un peu, l'orange médicament, une orange un peu comme on avait dans un sirop quand on était petit, quand on était malade. Ça me fait rire, ça me fait délirer. Alors, je pense que vous verrez bien, mais clairement, c'est du doré. J'ai fait un passage hyper opaque. J'ai hâte de le tester sur la bouche. Je pense qu'avec un crayon un petit peu marronné ou quoi, et après, tu mets ça sur tes lèvres. C'est hyper original, ça peut être hyper joli. Je suis assez fan, j'ai hâte de le tester celui-là. Magnifique! Et enfin, le truc de finale de ouf, c'est une palette qui était sur ma wishlist que je me suis retenue d'acheter, mais vraiment très très fort. Donc là, elle est à moi. Et je suis très contente. Parce que je suis très contente, parce que c'est une palette Jeffree Star, la Jawbreaker. Et quand j'ai vu que là, il ressortait une palette avec Shine, je sais pas comment il s'appelle exactement cet autre youtubeur, je me suis dit, bah peut-être que tu craqueras pour la nouvelle collection, vu que ça fait longtemps que t'as pas acheté de palette Jeffree Star et que t'en as envie. Sauf que quand j'ai vu la collection, j'étais hyper déçue, quoi. Je trouvais pas ça complètement dingue. Donc là, d'avoir cette palette là qui me faisait très 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 envie, qui me correspond carrément parce qu'elle est hyper colorée, vous allez voir ça, je suis trop contente. J'ai hâte de la tester, mais un truc de ouf de ouf. Donc voilà la bête. Vous verrez pas très bien parce qu'il fait nuit, mais vous aurez l'occasion de la voir mieux très bientôt de toute façon, hein, vous inquiétez pas. Donc elle est trop belle, rose comme ça, et badada. On est d'accord que les couleurs, ça c'est intéressant. Oh, je suis trop heureuse, trop heureuse. J'ai hâte de la tester, je vous jure. Elle est super jolie, super jolie, super jolie. Je suis complètement choquée en fait que le site Beauty Bay me fasse confiance
dans le sens où il me demande rien en fait. Il me demande aucune vidéo. J'ai rien à dire de particulier, mis à part faire de l'affiliation, ce que je fais déjà, hein, pour montrer un peu ce qu'il propose, etc. Et il me demande pas de faire une vidéo, il me demande rien. Je suis trop contente. Mais alors là, je vous jure que j'ai hâte de tester les produits. Oh, j'ai trop de chance, quoi. Bon, lolo, trop contente. Bref, vous aurez compris. Je suis contente, voilà. J'ai hâte de tester tout ça. Sur ce, on va arrêter de faire la folasse là parce que je suis complètement surexcitée clairement par tous ces produits-là. Je vais aller prendre ma douche. Ça serait bien de prendre une bonne douche chaude parce que j'ai quand même très très mal partout, comme je vous l'ai déjà dit. Et après, je vais bosser un peu pour YouTube et puis après quand même essayer de finir mon prototype de faire part mobile que je vous ai montré dans le vlog. Voilà, on va faire ça. Mes petits moches, on est jeudi. J'ai pas du tout le temps là de vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon maquillage, mais comme je pars à la danse, je voulais vous montrer le make-up avant de partir. En rentrant, il sera sûrement dégueulasse, donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous montrerai en rentrant ce que j'ai utilisé, pour celles que ça intéresserait. Voilà. Voilà, je file à la danse parce que je suis vraiment pas en avance là, je suis même un petit peu en retard, donc je vous reprends tout à l'heure. Et bien me voilà de retour après 3 heures de sport, après avoir mangé. Donc le rouge à lèvres n'a quasiment pas bougé. J'adore ces rouges à lèvres là, je les mets pas assez, je les kiffe pourtant. Mon teint brille comme jamais. J'ai utilisé la base Milk. Je suis pas convaincue par cette base là, mais je vous en reparlerai prochainement. Je brille trop, je trouve en fait. C'est pas une base qui empêche de briser, j'allais dire. De briller. Bref, je vais vous montrer un petit peu les fards que j'ai utilisés, etc. Je vous montre. Alors, j'ai utilisé pour mon teint, je vous l'ai dit, la base Milk et le fond de teint L'Oréal. C'est un fond de teint que normalement j'adore et là, il a moins bien tenu que d'habitude. Je trouve que là, il commence un peu à se déplacer. Donc, j'incrimine clairement la base Milk. Hein. Je suis pas du tout convaincue par cette base-là. Donc ça, c'est ce que j'ai mis sur mon teint. En highlighter, j'ai mis l'highlighter liquide comme ça de chez Makeup Revolution que j'aime bien. Je vous en reparlerai. Et la petite palette MAC d'highlighter. J'ai mis le blanc jaune comme ça sur moi. Il est trop joli. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime bien le rendu sur la peau, etc. Ils sont très très beaux ces 3 highlighters là. J'aime bien. Donc top. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé ma petite palette MAC comme ça. Je vous en ai parlé dans un maquillage blabla. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit quelque part. Je l'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé d'autres teintes que j'avais pas utilisées, à savoir celle-ci dans le creux, le noir en coin externe pour foncer un petit peu. Après j'ai mis de l'anti-cerne blanc et j'ai mis ce fard-là suivi du vert et celui-là en coin interne. Et vraiment, je suis contente de cette palette, elle se travaille hyper bien. Les fards sont hyper pigmentés, les mats, etc. Ils sont très très beaux, vraiment. Sublime palette, je kiffe. Et le petit liner vert que vous avez vu, c'est celui de chez Fenty. Je suis moyennement convaincue, vous le savez. J'adore les teintes en fait, etc. Mais il faut repasser 2-3 fois, ça a tendance un petit peu à craquer. C'est pas les plus beaux liners, mais en liner coloré, j'ai pas trouvé de liner parfait. C'est les mieux que j'ai pour l'instant. Et le petit rouge à lèvres, j'allais oublier. C'est un Mademoiselle comme ça de chez Fenty. Ils tiennent super bien, je trouve, au niveau de la teinte. J'ai mangé, les gars, j'ai mangé une soupe à la cuillère. Enfin, vraiment... Et il est là quand même, on le voit encore. Ils sont trop trop beaux. C'est la teinte... Putain, je vois rien. Je vous jure, je vois rien du tout. Spaked. Vous savez que je parle pas anglais. Spaked. Voilà. Moi, c'est une miniature, mais je pense qu'il existe en grand format. Hop. Voilà la teinte. Il est trop beau ce rouge à lèvres. J'adore les Mademoiselles, ils sont super beaux. Enfin voilà, je vous mettrai là juste après un petit extrait du cours de Hips, si jamais vous voulez voir ce que ça donne avec la vraie musique, et je l'ai mis sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à checker mon Instagram, je vous mets le nom de mon Instagram juste là. Voilà, mais vraiment on se régale bien en cours de Hips, mais je suis vraiment très fatiguée, donc mon cerveau il a du mal à connecter là ce soir, c'était difficile. Ouais, je suis fatiguée, les cours de danse s'enchaînent, mais mon corps il me dit « Ouh, t'es fatiguée toi ?» Oui, je suis fatiguée. Bref, mais c'était vachement bien, voilà. Et au niveau des yeux, vous avez vu, ça n'a pas spécialement trop bougé et tout. Hein. J'ai des traces là de mascara en fait. Hein. Ce que vous voyez en haut là, à chaque fois le soir quand je suis pas démaquillée ou quoi, c'est le mascara qui transfère un petit peu. Mais sinon, les fards en eux-mêmes, vous le voyez là, le vert lumineux, le rouge lumineux, même le noir et tout, ils se travaillent hyper bien. Ils sont canons ces fards à paupières MAC. Je suis vraiment surprise parce que je m'attendais à une catastrophe. Peu de pigmentation, c'est ce que j'avais beaucoup entendu chez MAC. Et cette petite palette-là, elle est vraiment top, quoi. Je suis contente. Très contente, voilà. Et le liner, vous le voyez, je pense. Je sais pas si vous verrez le détail du liner. C'est joli, en fait, mais quand tu te rapproches, etc., malheureusement,
il craquelle un petit peu, quoi. C'est dommage parce que sinon, l'effet sur l'œil et tout, moi, c'est tout ce que j'aime. Les liners colorés comme ça, je trouve ça trop beau. Voilà. Je me démaquille et je reviens vous voir parce que j'ai une super nouvelle. J'ai hâte de vous en parler. Donc, je me démaquille et je vous explique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un super code promo, enfin moi je trouve qu'il est super, sur le site Pop My Nails. Vous savez que c'est un site que j'aime bien, j'ai commandé des faux ongles comme ça. Dans le dernier vlog, je vous les ai montrés, donc je vais pas tout vous remontrer. C'est des faux ongles que je connais, que j'ai déjà utilisés. J'en ai d'ailleurs posé hier soir, des faux ongles, hein. Voilà. Je les trouve trop beaux d'ailleurs, j'aime beaucoup. Petit peu rosé comme ça, avec une espèce de French manicure. J'adore quoi. Bonjour, j'ai des belles mains. Enfin, moi j'aime bien ce style de main là, j'adore ça. Et donc j'ai un code promo puisque j'avais partagé en story le fait que j'étais déçue que les ongles soient passés de 8 à 10 € la boîte sur le site Pop My Nails. Et j'ai pu en fait échanger après avec eux parce que je les avais tagués, etc. Et ils m'ont expliqué pourquoi ils avaient augmenté leur prix parce qu'en fait on leur a un petit peu reproché la concurrence déloyale et ils ont été obligés par leurs fournisseurs, etc. Bref, peu importe, mais en gros ils ont été un petit peu obligés d'augmenter leurs tarifs et de passer à 10 € la boîte. Et elle m'a dit par contre, je peux peut-être vous faire un code promo pour vous et vos abonnés. Et j'ai dit bah oui, ça serait bien. Donc j'ai obtenu un code promo qui vous donne moins 25% sur tous les kits comme ça de ongles de la marque Kiss Impress, moins 25%. Donc c'est vraiment pas mal puisque ça passe la boîte à 7,50 €. Donc moins cher que ce que j'ai payé. Donc si jamais vous les aimez, faites du stock parce que ça vaut grave le coup là, tant qu'il y en a encore plein de disponibles, d'en reprendre un petit peu je pense. Moi c'est ce que je vais faire je pense là avec le code promo. Je vais prendre les verts qui me tentaient bien par exemple. Donc voilà, ça fait la boîte comme ça de faux ongles, de 30 faux ongles à 7,50 € au lieu de 10 €. Donc c'est quand même pas négligeable comme réduction. Je suis super contente qu'ils aient fait ça pour moi, pour vous, pour nous quoi, trop contente. Donc je vous mets le code en barre d'information avec le lien. Je vous rappelle que le lien est un lien affilié, donc ça me rapporte une petite commission si vous passez par le lien. Donc merci à toutes celles qui pensent à passer par le lien puis à mettre le code promo parce que vous aurez une réduction mais moi je gagne un petit peu de sous donc c'est cool. Voilà, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Et on me demande souvent combien de temps ça tient. Alors mes ongles, moi, je les tiens facilement 10 jours. Minimum c'est 10 jours. Parfois je pousse un peu plus mais on voit une repousse et c'est plus très joli. Voilà, donc 10 jours je vous dirais que c'est bien. Mais j'ai aucun ongle qui tombe ou quoi que ce soit, ça tient super bien sur mes doigts, en tout cas j'ai pas de problème, ça ne bouge pas. Autre question qu'on me pose, c'est si on peut faire plusieurs manicures avec une seule et même boîte. Moi, j'ai pas réussi jusqu'à présent parce qu'à chaque fois, il me manque cet ongle-là, celui-là. Je pourrais faire genre le pouce 2 fois, celui-là 2 fois, celui-là 2 fois, celui-là 2 fois, mais celui-là, il me le manque. Donc en fait, il faudrait peut-être jouer avec plusieurs boîtes qu'il nous reste pour pouvoir faire une manicure. Je testerai de faire ça et je vous dirai si j'y arrive. Mais en soi, une fois, c'est sûr, parfois deux. Pour certaines filles, il y en a plein qui arrivent à faire 2 fois. J'ai vu que Karine arrivait à faire 2 fois. Donc voilà. Voilà. 7,50 € là. 7,50 €. C'est trop de la bombe. Je suis trop contente. C'est un super bon plan là. Là, c'est top. Voilà. Je suis joie parce que ça fait plaisir en fait de se rendre compte que certaines entreprises nous entendent parfois et agissent un petit peu en conséquence. Donc voilà, c'est cool. Je suis très contente de pouvoir vous faire profiter de ce code promo là, clairement. Maintenant que je vous ai montré mes ongles, que je vous ai partagé ce super code promo, je vais aller bosser. Au boulot Elodie, va bosser. Ce soir, je mets une petite tartelette Yankee Candle à brûler. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mon brûleur. C'est ce que je préfère pourtant chez Yankee Candle par rapport aux bougies. Mais j'avais trop de bougies à terminer. Donc là que j'en ai épuisé plusieurs et que mon stock est plus raisonnable, je lance une petite tartelette. Et donc j'ai pris celle-ci, la Berry Truffle. En gros, ça va faire une petite tarte aux fruits un petit peu noélique, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est dans mon brûleur. Donc là, hop, je mets la petite bougie. Voilà, ici, comme ça. Vous voyez bien, tac, je l'allume. Évidemment, j'enlève de son plastique et ça va fondre, entre guillemets, devenir liquide. Et ça va embaumer ma pièce super fort, j'adore. Je vous avais montré en début de semaine le faire part mobile en cours et là je l'ai terminé. Voilà, il y a différents petits animaux comme ça sur le thème du voyage un petit peu. Avec des éléments de décor.
Le poids, la taille aussi, le prénom. Voilà, la date de naissance. Et ça fait un petit mobile comme ça. Franchement, c'est trop mignon comme petit faire-part de naissance à envoyer. Je trouve ça hyper sympa. Donc là, comme je vous ai dit, il n'y aura pas d'envoi postal et tout, donc ça va pas s'abîmer. Voilà, si sympa, moi je trouve. Donc ma copine a validé le démarrage que vous avez vu en début de semaine. Donc là, je vais lui envoyer ça maintenant que c'est terminé. Et j'espère que ça va lui plaire. Comme ça, hop, j'enquille. Je fais les 8 restants si jamais celui-là, ça lui va. Et je pourrais lui envoyer ça rapidement. Voilà, le petit faire-part mobile. C'est trop mignon. Je suis contente de moi, franchement, je suis contente parce que c'est pas évident à faire. Et j'aime bien le résultat, je trouve ça trop joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai pas remontré après le brûleur. Mais du coup, une fois que ça chauffe, vous voyez, c'est tout liquide. Mais après, le liquide, là, il disparaît jamais. Donc c'est juste quand ça sent plus, quand il n'y a plus de parfum dedans. En général, ça met 12 heures 12 heures de diffusion à peu près avant que ça sente plus très bien le parfum. On enlève et on en met une nouvelle. Vous voyez, ça brûle en dessous et zou. J'aime trop les brûleurs comme ça. Moi, c'est ce que je préfère. Là, ça sent hyper bon. Dans tout mon salon, c'est trop bien. Je suis avec Chéri, on est vendredi. On va à Action. On va à Action vite fait parce que j'ai besoin de certaines petites choses, dont ma sauce salade, parce que j'en ai plus et c'est un drame. Donc, on va faire quelques petites emplettes vite fait chez Action. Pour celles ou ceux qui ont un jardin comme ça, je trouve ça trop joli. C'est des espèces de petits pics comme ça, flocons de neige. C'est pas très cher. Et bim, ça se met comme ça et ça fait de la lumière dans le jardin. J'adore, je trouve ça trop chou. Thierry a trouvé un jouet de Noël pour chien. Oh, t'es sérieux là? Je vais te frapper. Il est fou ce mec. T'es cinglé toi, hein? Tu tiens pas à ta vie en fait. Est-ce que vous saviez que Kit Kat fait des Papa Noël comme ça en chocolat? J'ai trop envie d'en prendre un. C'est pas raisonnable, tout ça c'est pas raisonnable. Oh, c'est beaucoup trop mignon les décorations de Noël. Les oursons, j'adore. Et là, il y a des espèces d'ampoules avec le petit arbre et tout. Regardez-moi ça, j'adore. Peut-être que je craquerai. Peut-être, on va réfléchir à une décoration de Noël. C'est trop beau. Ah, c'est des boules à secouer. Si je les secoue, ça fait de la neige. Oh, j'adore. J'adore ça. J'en ai plus à la maison des boules comme ça, mais j'adorais ça quand j'étais petite. C'est trop mignon. Là, on a les Pères Noël funky de l'espace, quoi, sur leur scooter. Ils me font trop rire. C'est sympa. Ah, c'est un coffret de bain, ça? 3,79 €. Ouais, des huiles de bain et 7 boules effervescentes. C'est pas mal, hein? C'est trop joli, en petite forme de sapin comme ça pour offrir, c'est trop beau. On a trouvé un autre truc trop mignon. Vas-y, appuie. C'est génial. Ah, il y a le Père Noël. Marche pas, Papa Noël. Oh, j'adore. Là, heureusement qu'Augustin n'était pas là, hein, parce que sinon on repartait avec, c'est sûr. Je sais plus si on avait vu comme ça des lunettes un petit peu rigolotes de Noël, mais il y en a chez Action. Et il y a aussi des paires de bretelles comme ça, là. Je trouve ça trop rigolo. Moi, j'adore. Avec les petits rennes et tout. Les petits sapins. C'est trop chou. Il y a aussi tout un rayon comme ça qui s'appelle Saison. Donc tout là, c'est pour Noël et tout, mais c'est aussi pour le Nouvel An, quoi. Il y a plein de trucs pour fêter le Nouvel An déjà. Si jamais vous fêtez le Nouvel An chez vous, ça peut être chouette. Elles sont trop mignonnes, les petites tasses. J'adore. Il y a plein de vaisselle sympa. Ça, c'est génial pour faire un petit cadeau. La tasse est trop mignonne. Et en plus, il y a des petits bonbons ou des petits chocolats. Petits chocolats, je pense. Trop sympa. C'est pas cher en plus, hein, 2,29 €. Ça vaut le coup. Des petits gâteaux de Noël. Ça, c'est joli, mais ça m'inspire pas confiance en termes de goût. Je suis pas convaincue que ça soit très bon. Là, les gars, on a des montgolfières avec des Pères Noël. Elles sont gigantesques. J'adore, c'est kitsch à souhait. Je suis très fan. Je trouve ça trop rigolo. Alors, rayon beauté, je vois des gros gels douche comme ça, brillants, pour offrir. Ça fait un peu genre bouteille de champagne, c'est rigolo. Il y a des coffrets aussi, un peu comme ça. Toujours pour offrir, c'est sympathique. Et là, j'ai vu sur la chaîne de Ella, elle avait présenté des vanity case comme ça, hyper brillants, pailletés. C'est vrai qu'ils sont jolis en termes de couleurs. Hein. C'est très joli. On est rentré de chez Action. Je devais avoir cours. Finalement, ma prof est bloquée dans le RER, donc j'ai pas cours. Je vous montre pas ce que j'ai acheté à Action. J'ai acheté des sauces salades, une grande boîte pour mettre mes robes de soirée. Parce que les stocker dans mon armoire, ça prend de la place pour rien. Je les garde pas toutes, hein, les robes de soirée, etc. que je peux recevoir. Je garde vraiment celles qui me plaisent le plus.
que je trouve les plus belles, qui me vont bien. Mais je les stocke maintenant dans une boîte que j'ai achetée. Donc je vais pouvoir faire ça tout à l'heure. Et j'ai acheté aussi le Père Noël Kit Kat de Noël. J'avais trop envie de goûter. Donc je vais défoncer un peu sa tronche déjà. J'ai son chapeau. C'est pas mal, c'est plutôt bon. Et les enfants font les andouilles, ils continuent. Je leur ai dit d'arrêter de se chamailler et ils se montent l'un sur l'autre là. Qui veut 2 enfants? Je les donne. Je vous ai posé sur le trépied rapidement puisque j'ai reçu des petites choses, notamment le colis que Ella m'a envoyé par Mondial Relais, des petits achats que je lui avais demandé de faire pour moi, etc. Donc elle m'a envoyé tout ça par Mondial Relais. Encore merci Ella, je suis trop contente. J'ai reçu le butter bronzer. Ces achats-là, je vous les ai montrés entre guillemets dans un haul, mais j'avais pas encore les produits en vrai de vrai. Donc voilà, il est là. J'ai hâte de le tester celui-là très bientôt, je vous en dirai des nouvelles. La petite palette comme ça, Viseart, qui est minuscule, hein. Toute petite. Voilà. La taille de ma main même pas, elle est minuscule cette palette. Donc je vous l'avais montré, c'est dans les tons jaunes, un peu violet. Voilà la petite chose, c'est vraiment rikiki pour le prix, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est encore pire que Natasha Denona les gars, c'est abusé. Vous allez voir la taille des fards, c'est vraiment minuscule. Après c'est joli, donc j'ai hâte de tester ça bientôt. On voit le chéri qui est en train de ranger un petit peu le bazar. Donc voilà, on va tester cette petite palette là prochainement aussi. J'aime beaucoup les teintes, donc on va voir. Mais c'est vraiment minuscule, c'est top pour voyager quoi. Par contre, ça fait Polly Pocket quoi, hein. Palette Polly Pocket les gars, tout petit. Et puis j'avais aussi demandé cette palette là à Ella qu'on trouve sur Bossy Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est trop jolie. C'est de la marque Pinky Rose, la Bright Light. Il y a un grand miroir. Et en fait, là, il y a des fards pailletés. Celui-là et celui-là. Et celui-ci, il est hyper original. J'ai rien de semblable. Je pense que vous le verrez quand même assez bien à la caméra. Il y a vraiment de l'argenté, du rose, du bleu à l'intérieur. Il y a toutes les couleurs. Il est vraiment multicolore ce phare-là. Les fards mat sont hyper pétants. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de tester. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Après, il y a beaucoup de mat, donc ça, c'est hyper cool pour faire plein de creux de paupières, etc. différents. Et il y a 2 satinés, je crois. Ces 2-là, celui-là et celui-là, ils m'ont l'air satinés et 3 pailletés. On va tester ça bientôt aussi. J'ai trop de palettes à tester. On est d'accord, je sais que c'est trop, je le sais, mais j'aime tellement ça, les palettes, que c'est difficile. Hein. Très difficile pour moi de ne pas craquer. Et enfin, j'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly, donc je suis assez contente. Je pensais pas être acceptée. C'est un rouge à lèvres de la marque MAC Cosmétique, le Aya Nakamura. Voilà, c'est la collab en fait qu'ils ont fait dernièrement. C'est un rouge à lèvres, tout ce qui est plus classique. Il ressemble d'ailleurs, je trouve, à un rouge à lèvres qui existait déjà dans la collection, mais que je n'ai pas. C'est un bordeaux comme ça, très foncé. Je pense que vous le voyez correctement. Pareil, je le porterai très bientôt pour vous montrer un peu le rendu sur les lèvres, mais la qualité MAC... Voilà, ce n'est plus à prouver. J'adore les rouges à lèvres MAC comme ça, raisin, ils tiennent super bien. C'est des très bons rouges à lèvres. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. Merci MAC, merci Octoly, j'ai hâte de le porter, clairement, trop joli. Voilà pour ma petite réception du jour. Je devais avoir cours, comme je vous l'ai dit, j'ai pas cours puisque ma prof est bloquée dans le RER. Donc pas de cours finalement, c'était un cours de rattrapage quand elle avait été malade, etc. Bref, je sais pas quand est-ce qu'on va rattraper ça, mais on verra bien. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais stopper le vlog là, comme ça je vais pouvoir faire le montage. Puisque je vais stopper le vlog ici, là, vendredi soir, parce que demain et après-demain, on est à la nuit du jeu de notre association. Donc de samedi 20h à dimanche 20h, c'est nuit blanche complète pour jouer. Donc je vais être défaite, clairement, je pense pas vlogger, j'en sais rien, on verra bien sur l'instant. Mais dans tous les cas, autant que j'arrête ce vlog-là, puisque demain, je ne suis pas là, le soir, pour faire le montage. Donc... je vous laisse ici, on est obligé. Donc je vous laisse là, je vais finir le montage, uploader la vidéo et tout mettre en place pour que vous ayez ce vlog là dimanche. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog si ça vous plaît toujours. Et puis dans la semaine pour d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse fort. Gros bisous.